La tempête Ciarán a donc traversé tout le nord-ouest depuis la nuit dernière. 3 régions ont été principalement touchées, la Bretagne, les Hauts-de-France et la Normandie. Justement, commençons par le département de la Manche, l'un des plus exposés. Les habitants ont eu peur et la plupart sont restés calfeutrés. Jeanne Cancard, Stéphane Iorgulescu et Baptiste Sisko étaient à leur côté. Des rafales de vent assourdissantes. Les bourrasques sont violentes. La mer déchaînée. Impossible de tenir debout. Sur la route, l'écume déborde et envahit les trottoirs. Ce matin, pendant la tempête qui a traversé les côtes de la Manche, les rues étaient vides. Et quand il faut marcher pour se mettre à l'abri, difficile d'avancer. Cet après-midi, seulement des abats d'eau. Le vent a commencé à tomber. Après le passage de la tempête, Jean-François arrive sur son terrain. Et là, il découvre l'un de ses plus vieux arbres. Complètement dessouché. Vous voyez le tas de terre et de racines que ça a emmené. C'est impressionnant. Hein, voilà. Ah ben il a tombé d'un coup celui-là. Vous mesurez combien vous? 1,75 m. Il y en a 3 mètres, 3 mètres de partie là. Sur les côtes de la Manche, des dizaines de rues doivent encore être balayées. Mais cela pourrait prendre plusieurs jours. On va essayer de dégager l'entrée, mais bon, malgré tout, je crois qu'on peut pas faire grand-chose. Des vagues de plusieurs mètres de haut ont déferlé sur les côtes. Ce soir, certains habitants restent encore confinés chez eux. Et le bilan de la tempête est donc de 2 morts et 16 blessés, dont 7 pompiers. Elle a commencé à frapper les côtes bretonnes tôt ce matin, avant de se déplacer vers l'est puis le nord, en laissant à chaque fois derrière elle des dégâts impressionnants. Florian Litzler et l'ensemble de nos équipes nous retracent le fil de son parcours. Des vagues de presque 11 mètres de haut au Guilvinec. La tempête s'est déchaînée sur la côte sud de la Bretagne, comme sur la côte nord, ici à Dinard. Au large, sur l'île anglaise de Jersey, une tornade fait s'envoler les toits. Chez cette femme qui dort à côté de son bébé, le vent va carrément faire exploser la fenêtre. Elle attrape l'enfant et s'enfuit. Tous les deux vont bien. Toute la nuit, le vent va souffler sur le nord-ouest de la France. Dans l'Aisne, il va faire un mort, le chauffeur de ce camion. Cette nuit, il a percuté de plein fouet un arbre déraciné par le vent. Le vent a forcé sur cet alignement d'arbres qui s'est couché sur la totalité de la route, venant percuter complètement la rambarde de sécurité que nous voyons juste derrière nous. Le chauffeur est décédé pendant son transfert à l'hôpital. Il était 4 h du matin. Autour de 6 h, au lever du jour, le vent est toujours déchaîné et s'abat sur le Cotentin. Des rafales à plus de 150 km/h. Des vagues de plusieurs mètres de haut. Ici à l'assaut de Port-de-Goury. Et malgré ces conditions, les pompiers enchaînent les interventions, par centaines. En pleine tempête, comme ici à Granville, pour fixer un toit qui allait s'envoler. Les gars sont arrivés, ils ont sécurisé en fixant des sangles sur la table. La tempête ensuite se décale encore. À midi, elle atteint le haut des côtes normandes et du nord de la France. Entre les falaises de Fécamp, la houle est impressionnante. Au point que certains, au mépris de l'interdiction de s'approcher de l'eau, se frottent à des rafales à plus de 120 km/h. On a du mal à tenir. Oui, je crois que depuis la dernière grosse tempête, c'est impressionnant. Impressionnant, mais aussi dangereux. La tempête est si forte qu'elle fait s'envoler les galets de la plage. De la pointe du Finistère au nord de la France, Ciarán a occasionné de nombreux dégâts, fait 2 morts et 16 blessés. Et l'alerte vigilance orange au vent vient d'être levée il y a quelques instants dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. C'est là que la tempête est passée en dernier, avec des vents qui dépassaient encore en fin de journée largement les 100 km/h. La mer du Nord est restée longtemps déchaînée, comme nous le montrent sur place Vincent Lameau, Manon Debu et Sébastien Ambert.
La tempête déferle sur le Pas-de-Calais. La mer est déchaînée. La puissance du vent oblige certains à se mettre à l'écart pour admirer ce spectacle d'une intensité rare. On ne tient pas debout, hein, c'est vrai. Il faut respecter la sécurité et tout, avant tout. Garder nos distances. Non, dans le pic de cette tempête, 130 km/h, c'est la vitesse des vents ici en moyenne, jusqu'à 150 ce matin à Boulogne. On est très proche des records. Ces conditions obligent à la prudence. Ces policiers veillent à ce que personne ne circule sur la digue. Messieurs, dames, il faut évacuer s'il vous plaît. La digue est interdite jusque ce soir. Merci. Vous enfreignez les règles? Non, j'ai pas vu, il n'y a pas de panneau. Le danger est omniprésent. Parce qu'avec la force du vent, il y a submersion marine. Donc les vagues peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres, voire 10 mètres de hauteur. Le vent a tordu les panneaux, couché les arbres. Celui-là s'est écrasé sur une voiture. La pluie s'est abondamment déversée dans la région. Cette rue est inondée, l'eau menace de s'introduire dans les maisons. Il y a quoi de ça, 30 minutes de ça, il n'y avait rien ici au sol. C'est monté d'un coup, comme ce matin, c'est monté et c'est redescendu. Dans les heures qui viennent, cette tempête va quitter la région et perdre en intensité. Et on a vu la mobilisation des forces de l'ordre dans les Hauts-de-France. Les pompiers ont également été particulièrement sollicités tout au long de cette journée. Marion Fiat et Charlie Zerman les ont suivis en intervention dans des maisons dont vous allez voir que certaines ont été dévastées. Ils arrivent quelques minutes après la peine. C'est la toiture de la partie... Les pompiers se pressent et constatent les dégâts. Toute la toiture a été soufflée. Il faut sécuriser les alentours et s'assurer que les occupants restent bien à l'abri. C'est une grosse bourrasque, ça s'est soulevé et tout est parti. Ça a plu, le plafond est tombé. Le danger n'est pas encore passé. Là, on est encore dans le gros de la tempête. Donc, il faut vraiment toujours donner le message de prudence, de ne pas sortir, rester chez soi, éviter de monter sur le toit pour retirer des tuiles ou antennes qui menacent de tomber. Et là, ça peut encore s'effondrer ? Ici, ça peut encore s'effondrer, donc il faut redoubler de vigilance. Et toute l'après-midi, les interventions se succèdent pour les pompiers de Boulogne-sur-Mer. Ici, quelques tuiles envolées. Là, un morceau de zinc qui menace de partir, avec des rafales de vent allant jusqu'à 153 km/h. Ça peut vraiment être dangereux ? Ah oui, un bout de zinc, là on est au 4e étage, si ça s'envole sur quelqu'un, oui, ça peut le blesser fortement. Serge, Xavier, on en est où sur le nombre d'interventions ? Une dizaine d'urgences, à critères urgence, donc inondation, des arbres tombés sur la toiture. On compte plus de 200 interventions dans cette caserne. C'est 4 fois plus qu'un jour normal. Et il faut s'adapter à toutes les situations, comme ici, où l'eau s'est infiltrée du toit et a inondé toute la cuisine. Des feuilles ont obstrué en fait le regard qui permet à l'eau de s'évacuer. Et du coup l'eau a monté et en fait a débordé par rapport au-dessus du Veldum. Donc il a inondé la cuisine. Et la journée n'est pas terminée. Ce soir, les pompiers de Boulogne-sur-Mer sont encore d'alerte, mais cette fois pour des inondations. Et justement, on va retrouver Marion Fiat sur ce sujet des inondations parce qu'on a beaucoup parlé des vents, mais il y a également ces crues. Marion Fiat, vous êtes à Saint-Léonard et vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Oui, comme vous le voyez, il y a au moins 40-50 cm. Ça passe même au-dessus des bottes ici à Saint-Léonard. C'est la Liane qui est en vigilance ce soir et ça arrive déjà à fleur des maisons. Et c'est pas fini puisque la pleine mer est attendue à 3h du matin. Et d'ici là, il va pleuvoir toute la nuit. C'est donc justement une toute petite nuit d'angoisse qui attend les habitants de Saint-Léonard, mais aussi des villages environnants. Merci beaucoup Marion. Voilà donc pour les Hauts-de-France, mais c'est bien la Bretagne qui a subi les vents les plus violents, plus de 200 km/h sur la pointe du Raz. À Brest, une grue a été pliée en deux et on ne compte plus les arbres déracinés. Julie Jeunemaître, Pierre-François Vatras et Bruno Bois-Robert ont constaté les dégâts toute la journée. Sur le toit, les stigmates d'une nuit de chaos. 2 arbres arrachés par la force du vent sont tombés sur cette maison. 2h30 du matin, quand on a entendu le bruit, on a compris de suite qu'il y avait quelque chose sur le toit. J'étais déjà inquiète, je ne dormais pas parce que je me disais qu'il va arriver quelque chose à la maison. Au matin, les habitants de la région brestoise découvrent les dégâts. Après la stupeur, il faut s'activer pour tout nettoyer. Mais partout, la tempête a laissé des traces. Les infiltrations là partout dans la pièce. Voilà, on a mis ce qu'on pouvait pour récupérer l'eau. Dans la salle de bain,
Cette branche est passée à travers le mur. Des arbres, déracinés, couchés partout sur les routes, des véhicules parfois écrasés. Ici, le toit d'un immeuble de 3 étages a atterri sur la voiture de ce Brestois. 3h, 4h du matin, j'ai entendu les pompiers arriver. J'ai vu que c'était tombé. Ils nous ont dit que c'était la toiture de notre immeuble qui était tombée. Et là, en fait, dans la cage d'escalier, tout est trempé. Pour ces riverains encore sonnés, la nuit a été compliquée. Très courte. Très courte et un grand bruit. Donc, est-ce qu'il y a d'autres débris qui ne vont pas voler encore? Voilà, il faut faire gaffe, quoi. Des rafales puissantes jusqu'à 156 km/h. La flèche de cette grue a finalement cédé, comme le constate le grutier avec émotion. Le premier truc, c'est la surprise, quoi. Et parce que c'est le truc qui arrive vraiment pas si souvent. Autant de dégâts pour témoigner de la violence de la tempête. Heureusement, dans la ville, aucune victime n'est à déplorer.